Alors dans cette vidéo, je vais te montrer mes 4 secrets pour trader sur les supports. Et naturellement, pour ces 4 points, je vais te montrer des exemples réels de manière à ce que toi, tu puisses appliquer ces mêmes règles gagnantes. Et on va attaquer directement avec le point numéro 1. Alors on va démarrer avec le premier point, c'est d'avoir un mouvement puissant vers le support. Donc d'abord je vais te montrer un peu en version on va dire schéma, et ensuite je te ferai la version exemple directement sur TradingView. Donc ça c'est en fait la zone de support sur lequel en fait le prix il avait rebondi une première fois, il était remonté vraiment en puissance très très haut. Et ensuite, il est redescendu également en puissance vers le bas, comme ça, très très violemment, avant de finalement rebondir. Et ce que j'entends en fait par mouvement puissant, ça veut dire que tu as des bougies qui sont très très fortes, comme ça, des grosses bougies rouges, qui sont éventuellement de plus en plus fortes, comme ça. Donc c'est vraiment des grosses bougies méchantes. Et une fois que c'est arrivé sur le support, ça va rebondir. Donc naturellement, en fait, tu vas attendre une bougie de confirmation de type un peu comme ça, une bougie avalement haussier ou éventuellement le marteau. Donc là, en fait, tu as plus de probabilité qu'éventuellement ça remonte vers les derniers plus hauts. Donc voilà à peu près ce que j'entends par mouvement puissant. Ça descend vraiment violemment, très rapidement, et ça rebondit de plus belle. Et donc maintenant, je vais te le montrer directement avec des exemples. Donc là, en fait, on va définir notre support. Donc le support, c'est toute la zone sur laquelle on avait rebondi précédemment. Notamment comme tu le vois ici, on avait été jusque là, on peut le tirer jusque là, voilà. Donc ça c'est un peu la zone de support. On l'avait touché ici, on est remonté environ ici, donc voilà, ça c'est la zone on va dire de support. On était remonté, retouché, retouché, et à partir de là on a un mouvement assez puissant vers le haut, et également surtout puissant vers le bas. Là tu le vois, c'est vraiment très très clair, il y a des grosses bougies rouges, il n'y a aucun obstacle, c'est en ligne droite, c'est vraiment violent, c'est très très méchant, c'est directement hop, vers le bas comme ça. Et à partir de là, on va chercher une bougie qui va confirmer que ça va rebondir, notamment ce que l'on appelle un marteau ou éventuellement une bougie d'avalement haussier. Et donc voilà, effectivement là tu le vois, le marteau. Donc le marteau, il a une longue queue et le mouvement finit vers le haut. Donc ça veut dire que ce sont les acheteurs qui ont gagné. Et on est presque descendu jusqu'à l'extrême bas du support. Et après, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, ça remonte en flèche. Donc c'est pour ça que je vais préférer en fait ce genre de mouvement puissant, parce que quand ça descend puissamment vers le bas sur un support et que ça rebondit, logiquement il y a de fortes chances également que ça rebondisse très très puissamment vers le haut. Ce qui te permet en fait de faire des trades plutôt gagnants avec de bons rendements. Également c'est intéressant toujours de mesurer aussi depuis le haut jusqu'en bas combien tu as de pourcents. Donc là on a 8%. Si on avait moins de 7%, pour moi je n'irais pas, parce que sinon ça fait un peu trop léger quoi. Donc si par exemple tu es environ à du 5%, et que tu achètes ici, et que tu vends là, peanuts, tu vas faire du 3%. Donc moi toujours, ça sera au minimum 7% en fait, depuis le haut vers le bas, et donc là on a 8. Et je vais te montrer un deuxième exemple, c'est sur Amazon. Donc là c'est pareil, en fait on avait un support, que tu vas retrouver ici, hop. Voilà, donc là on avait touché ici, on avait touché ici, et à partir de là, en fait on est rebondi depuis le haut vers le bas avec un mouvement assez rapide. Il y a eu quelques jours seulement, et ça a été assez violent. Là on a quand même perdu 18% depuis le sommet jusqu'à là, donc c'est parfait. Donc moi je vais attendre en fait d'avoir une bougie qui va rebondir. Toujours quand tu vois le support, ça ne veut pas dire que je vais acheter automatiquement dessus. Je vais toujours attendre de valider d'avoir rebondi dessus avec une grosse bougie qui montre que voilà, on a un mouvement vers le haut, notamment cette bougie là. Donc là éventuellement je peux racheter ici, et je vais vendre légèrement en dessous de cette résistance ici, donc notamment aux alentours de là, voilà. Donc pour ce trade, effectivement j'aurais fait un trade gagnant de combien ? Environ ici, voilà, de 10% pour ce trade. Et pareil, tout à l'heure dans cette même vidéo, je te montrerai où je vends avec profit et pourquoi je vends à ces endroits-là. Alors maintenant on va attaquer le deuxième point, c'est d'éviter d'acheter avec des sommets de plus en plus bas. Donc c'est un peu l'opposé de ce que tu avais vu tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant en fait on va avoir de plus en plus d'obstacles. Donc à nouveau je te dessine en fait le schéma, et ensuite je te montrerai quelques exemples. Donc tu imagines, donc ça c'est la zone on va dire de support, sur lequel le prix avait rebondi, donc il était monté. Et en fait en descendant cette fois-ci, au lieu d'aller comme ça tout droit vers le bas, hop je te le vire, cette fois-ci en fait il va monter comme ça naturellement, et en fait il va faire du zigzag comme ça, bam 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 bam, de plus en plus bas, avec plein d'obstacles en fait. Et une fois que tu as rebondi ici, en fait les obstacles peuvent t'empêcher de remonter. Donc je vais te montrer un peu un exemple, ça sera beaucoup plus clair. On va prendre celui-là, donc Charge Point. Donc voilà, là on te dessine également la zone de support. Donc le support ça va aller jusque là en fait, jusqu'à celle-là, jusqu'à la queue. Donc on avait touché ici, on avait touché là, on avait rebondi là. Et comme tu le vois en fait, ça c'est un exemple parfait de mouvement puissant. Ça descend vraiment en chute libre, bam bam bam, direction du support. Et donc là en fait on a une belle bougie qui remonte. On peut acheter ici donc à l'ouverture et viser en fait environ le dernier plus haut. Donc c'est remonté, c'est redescendu, mais pas assez pour stopper mon trade. Donc je suis toujours dans mon trade, et hop ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et finalement je vais le vendre aux alentours de ici. Donc là tu le vois, c'était l'exemple
parfait à nouveau d'un mouvement extrêmement fulgurant, très rapide vers le bas. Et donc logiquement ensuite ça remonte très haut, très vite. Et par contre à l'opposé, comme tu le vois ici, donc là c'est descendu, on n'est pas encore arrivé au support, c'est remonté. Et ensuite ça va commencer à se rapprocher de plus en plus du support, mais sans avoir un mouvement très fort, très rapide. Donc comme tu le vois, donc ça c'est, on va dire, c'est le dernier haut. Ça remonte légèrement, mais là en fait on a un sommet qui est de plus en plus bas. Donc ce sommet est plus bas que le précédent. Et donc à nouveau là ça touche la zone du support. Et donc moi personnellement, pourquoi je n'ai pas acheté ici? Parce que en fait le dernier plus haut était juste là, très proche de là où j'achèterais, donc c'est pas intéressant. Et ensuite tu le vois, en fait ça descend, ça continue à descendre pour finalement craquer en fait la zone du support et avoir un trade perdant. Et je t'en montre un deuxième exemple. Donc là c'est pareil, en fait on va te dessiner la zone du support, donc c'est environ ici, voilà. Donc là on a notre support sur lequel on avait rebondi, donc ça c'était le point entre guillemets le plus bas, jusque là en fait, jusqu'à le queue de cette bougie ici. Et comme tu le vois, en fait on descend, on descend, on descend, et en fait les derniers sommets sont de plus en plus bas, comme tu le vois ici, si je te le dessine. Donc ça c'était le dernier haut, et ensuite on a celui-là, et ensuite celui-là, et ensuite ici. Donc tu vois, le mouvement en fait il va de plus en plus bas comme ça, mais graduellement en fait. Donc c'est-à-dire que là tu as de plus en plus d'obstacles pour remonter. Et donc effectivement si tu achètes ici environ, regarde ce qui se passe, bam, on va craquer en fait le support. Donc c'est pour ça que quand tu vas avoir des marches d'escalier comme ça qui vont descendre vers le support, en fait c'est pas une bonne idée en fait d'acheter sur le support parce que tu as trop d'obstacles. Quand ça va remonter, tu as un obstacle ici, un deuxième obstacle là, un troisième et un quatrième. Donc ça veut dire que ton profit sera minime si jamais ton trade était gagnant. Également au contraire, tu as plus de probabilité que ça aille vers le bas, c'est-à-dire que ça craque en fait ce dernier support. Et alors qu'à l'opposé, celui que je t'avais montré au tout début, celui-là, il est très violent, très rapide vers le bas. Et il n'y a pas d'obstacle, tu vois, c'est en ligne droite, bam, 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 vers le support. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? Hop, ça remonte presque en flèche vers le haut comme ça, et on peut vendre environ au dernier sommet. Voilà, donc on en a fini avec le deuxième point. Le troisième point, ça sera en fait où est-ce que je pose mon stop loss. Alors avant d'attaquer avec le troisième point, si tu juges que ce que tu as pris jusqu'à maintenant, ça en vaut la peine, s'il te plaît, clique sur le bouton j'aime. Ça va vraiment mieux m'aider en fait à bâtir ma chaîne. Également, si tu galères à toujours choisir les bonnes opportunités à trader et que tu passes des heures parfois à chercher la perle rare sans vraiment trouver trop de résultats, sache que de mon côté, je ne m'ennuie pas parce que je trade uniquement 2 indices et ces 2 indices, ça me rapporte une moyenne de 81%. Et l'explication courte, c'est qu'en fait, je trade des indices avec effet de levier x3, c'est-à-dire que ça multiplie par 3 mes résultats. Donc si ça t'intéresse en fait de voir quels indices je trade pour obtenir cette chouette moyenne de 80% par an, je vais t'expliquer tout ça en détail dans mon atelier gratuit. Donc tu as juste à cliquer juste en dessous de cette vidéo dans la description et je te montre tout en fait, quels indices je trade et comment je fais pour obtenir ces 80% par an. Donc le troisième point qui est vachement important, c'est de ne pas placer ton stop loss juste en dessous du support. Donc je vais te faire le schéma comme d'habitude et ensuite quelques exemples. Donc ça, admettons que c'est voilà, ça c'est ton support. Et le prix en fait il va danser entre cette zone, donc il va monter, il va redescendre, il va remonter, il va redescendre des fois légèrement plus bas, il va remonter. Et hop, il va redescendre et il va remonter. Donc si par exemple tu avais acheté ici, voilà, parce qu'en fait là, c'était bien descendu violemment vers le support, c'est bien remonté, donc tu as placé ton ordre d'achat, mais malheureusement tu as mis ton stop loss pile poil en dessous du support. Donc là, qu'est-ce qui se serait passé à ton avis? Tu te serais fait manger ton stop loss et tu aurais perdu ton trade alors que bam, ça repart vers le nord. Donc toujours, évite de mettre ton stop loss pile poil en dessous du support, tu lui laisses un peu de marge de manœuvre, par exemple comme ça ici, si tu avais acheté là, pareil si tu avais acheté là, et pareil également si tu avais acheté là, de manière à ce que effectivement si ça redescend juste en dessous du support, donc ça arrive souvent que ça redescende pile poil en dessous du support avant de remonter de plus belle. Donc voilà pour les stop loss, et maintenant je vais te montrer quelques exemples. Donc on va prendre cet exemple ici, donc comme tu l'avais vu ici, ça c'était le support, on était descendu vraiment de manière puissante vers ce support, et là en fait on a eu un marteau là que tu vois ici en rouge, ce marteau là où tu vois ma souris. Donc qu'est-ce que l'on a fait? Le lendemain, on a mis un ordre d'achat pile poil au-dessus du sommet de cette bougie là, et pour le stop loss, on va le mettre environ ici aux alentours de... Voilà, comme ça si jamais en fait avant de remonter, ça retouchait le support, voire légèrement plus bas que le support, ça ne mangerait pas en fait mon stop loss. Donc pareil pour celui-là, en fait on avait pas mal d'exemples, donc là on avait touché une première fois, c'est retombé de manière violente également sur ce support, et donc là on attendait d'avoir la bougie de confirmation, notamment cette bougie là, c'est ce qu'on appelle un avalement haussier, c'est-à-dire qu'elle a avalé littéralement la bougie précédente. Donc le lendemain en fait on aurait acheté ici, environ à l'ouverture, et pour mon stop loss, pareil en fait je l'aurais placé vraiment bien plus bas, environ ici, comme ça m'évite de me le faire manger au cas où, avant de remonter, ça redescend de plus belle et pour remonter. Donc pareil pour ce trade ici, le stop loss environ au même endroit ici. C'est remonté, pas assez pour en vendre avec profit, d'ailleurs ça sera le dernier point, ça sera la vente avec profit. C'est redescendu, mais comme tu le vois, c'est pas descendu assez bas pour manger mon stop loss qui était d'ailleurs ici. Et à partir de là, hop, c'est remonté, jusqu'à vendre avec profit.
Donc toujours garde ça en tête, il faut être assez généreux avec ton stop loss, hein. Mets-le bien en dessous du support, pas pile poil en dessous, sinon tu risques de te faire manger avec une méchante queue de bougie ici, comme dans cet exemple-là. Ok, on va attaquer le quatrième et le dernier point, c'est en fait où vendre. Maintenant que tu as vu dans quel type de situation tu peux faire des achats, où placer ton stop loss, où est-ce que tu vas vendre maintenant avec profit, hein. Donc à nouveau, on va dessiner notre support. Voilà, ça c'est le support. Imagine que voilà, on fait un peu le yo-yo sur le support, on monte, on redescend des fois comme ça, et hop, on remonte, on redescend violemment, et on remonte. Donc maintenant, je vais te montrer où je poserai mon ordre de vente avec profit, hein. Donc ça, c'était le dernier sommet. En fait, on est bien descendu jusqu'au support, on est remonté, donc là, en fait, on avait commencé à acheter, on est redescendu, mais heureusement, mon stop loss était bien plus bas, donc on l'a pas chopé, c'est parfait. Et donc, où est-ce que je vais vendre, c'est la question. Donc moi, plutôt que de le vendre pile poil tout en haut, donc dans cette mesure ici, là, environ, je vais le vendre légèrement en bas, légèrement un peu avant, hein. Et pareil pour le prochain, comme ça, hop, ça redescend, ça remonte, légèrement, je le vends légèrement avant le dernier sommet, hein. Donc c'est là à peu près où je vais vendre avec profit, je vais te montrer en fait sur les schémas, et tu vas vite comprendre en fait pourquoi on le vend légèrement avant, hein. Parce que souvent en fait, on va pas atteindre le dernier sommet, donc là, on avait le mouvement très puissant jusqu'en bas, hein. Tu te rappelles de cet exemple, là, on était vraiment chuté très vite, hein, vers le support. Là, on avait notre marteau, donc le lendemain, j'ai placé mon ordre d'achat qui est passé. J'avais mis le stop loss, hein, pour me protéger au cas où ça chute, hein. Et finalement, heureusement, c'est bien remonté, un peu comme une balle, hein, qui rebondit contre un mur très puissant. Et par contre, si j'avais essayé de vendre au dernier sommet, vraiment tout en haut, mais comme tu le vois, en fait, ça ne serait pas passé. Mon ordre ne serait pas passé. Donc, qu'est-ce que je fais? Souvent, je vais le vendre légèrement plus bas, environ ici, hein, là où tu vois la souris, là, à peu près là. Donc, ça ferait dans cette zone-là. Et donc là, ça serait parfait. J'aurais fait un bon trade gagnant, donc de là jusque là. Et je t'en montre un dernier pour la route, ce sera sur Amazon. Également, tu vois là, en fait, on avait touché une première fois, touché une deuxième fois, donc ça nous crée un support que l'on avait retouché ici de manière violente. Enfin, c'est un mouvement très puissant à nouveau vers le bas. On a une belle bougie qui rebondit, donc le lendemain, je place mon ordre d'achat, qui n'est pas passé d'ailleurs, et qui passera quelques jours après ici, hein. Mon stop loss, hein, je le mets où? Mon stop loss, je le mets bien plus bas, environ ici. Et là, c'est le dernier sommet, donc environ, ça sera dans cette zone-là pour ma vente, hein. Voilà. Donc comme tu l'as vu, hein, si tu essaies de choper vraiment l'extrême, donc ici par exemple, là ça serait pas passé en fait, notre vente ne serait pas passée, ça serait redescendu. Donc c'est pour ça que toujours je vais vendre légèrement à peu près dans ce niveau-là. Donc maintenant on va faire le petit récap de tout ce que tu as appris depuis le début, c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir un mouvement violent, on attend d'avoir la confirmation avec soit un marteau, soit une bougie avalante comme ça, et le lendemain, hop, on pose l'ordre d'achat légèrement au-dessus. En même temps, on pose un ordre de stop loss, hein, pour te protéger, bien en dessous de la ligne du support, hein, donc cette zone de support. Et pour la vente avec profit, on va viser le dernier sommet légèrement en dessous, pour t'assurer en fait de ne pas être trop gourmand, parce que si tu vises le dernier sommet, souvent, comme tu le vois ici, hop, on le chope pas, hein. Donc voilà, maintenant tu sais tout, c'est la même méthode que j'utilise pour trader sur les supports. Et voilà, donc si cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime et surtout abonne-toi à ma chaîne de manière à ne rater aucune vidéo. Également, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer dans la description sur le lien, de manière à ce que toi tu puisses avoir accès à mon atelier gratuit qui va te montrer les 2 indices que je trade, hein. Donc ces 2 indices, ça me rapporte cette chouette moyenne de 80% par an et ça me prend maximum 3 minutes par jour, hein. Donc de ton côté, hein, si tu veux te rapprocher de ces mêmes résultats en y passant maximum 3 minutes par jour, donc clique dans la description sur le lien et je te retrouve à mon atelier qui est complètement gratuit et je te montre tout ça. Donc à tout de suite sur l'atelier.